Bonjour tout le monde, toujours en rapport s'il vous plaît avec la correspondance officielle, toujours en rapport avec la demande d'autorisation qu'on a formulée, qu'on a vue pendant l'étude de texte et en rapport avec le moment de communication dans lequel on a travaillé la demande d'autorisation, comment accepter ou refuser une demande d'autorisation. Aujourd'hui, je vous propose, pendant la séance de la production écrite, ou plutôt de l'entraînement à la production écrite, une lettre administrative. On va apprendre comment rédiger une demande d'autorisation. Comme vous voyez, l'objectif de cette séance est rédiger une demande d'autorisation selon les caractéristiques de la correspondance administrative dite conventionnelle ou officielle. Là, je vous envoie au petit canevas qu'on a vu lors de l'étude de texte et qui trace la présentation de la demande d'autorisation que l'on va revoir ensemble pendant, si vous voulez, la conceptualisation ou bien l'analyse de la séquence à venir. Alors, je vous propose un petit rappel, si vous voulez, répondant ensemble aux questions. Qui peut nous rappeler le type de correspondance vue dans l'étude de texte? On vient de le dire tout à l'heure. Bel et bien, on a vu la demande d'autorisation. On a vu, on a compris comment on formule, comment on écrit une lettre dite de demande d'autorisation. Qui peut nous en rappeler les principales caractéristiques? On a vu pendant la séance de l'étude de texte qu'une lettre ou bien qu'une correspondance dite officielle obéit à un ensemble de caractéristiques et de critères, à savoir la présentation spéciale de la lettre officielle, le lieu, la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du récepteur, l'objet, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de congé et la signature, bien sûr. Qui peut nous en rappeler la forme? Eh bien, on vient de le dire ensemble, c'est le canevas de la lettre dite officielle et spécialement la demande d'autorisation que nous avons vue. Regardez la consigne que je vous propose maintenant et que l'on va travailler ensemble pour qu'à la fin, on va être capable, vous allez être capable de produire une lettre de demande d'autorisation. Que dit la consigne? Tes camarades fatigués des cours veulent organiser une excursion à Ifrane après avoir discuté avec les professeurs de sport et de musique. Ils te chargent d'écrire une demande d'autorisation au directeur de l'établissement. Alors, s'il vous plaît, ensemble, nous allons dégager les mots-clés de cette consigne pour que tout le monde puisse rédiger la lettre de demande d'autorisation sans oublier un détail ou bien un élément. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez réussir votre demande. Tout simplement, si on répond juste aux questions que je vous propose. Quel genre de texte dois-tu rédiger? La réponse, nous l'avons ici. Puisque tes camarades te chargent de rédiger une demande d'autorisation, eh bien, voici la réponse à la première question. Qu'est-ce que tu dois rédiger? Tu dois rédiger une lettre de demande d'autorisation. Comment dois-tu la rédiger? Eh bien, nous avons vu ça pendant le moment de communication, c'est que tu dois formuler une demande d'autorisation selon les critères qui respectent la présentation d'une lettre de demande d'autorisation, à savoir s'exprimer avec politesse, utiliser le vouvoiement et des formules de politesse. La troisième question, à qui l'adresseras-tu? Eh bien, cette lettre, tu vas l'adresser tout simplement au directeur. Et regardez, c'est précisé dans la selon les critères qui respectent la présentation d'une lettre de demande d'autorisation, à savoir s'exprimer avec politesse, utiliser le vouvoiement et des formules de politesse. La troisième question, à qui l'adresseras-tu? Eh bien, cette lettre, tu vas l'adresser tout simplement au directeur. Et regardez, c'est précisé dans la consigne. On vous demande d'adresser la lettre au directeur de l'établissement, de ton collège. Quel sera l'objet? Et on avait dit que dans une demande d'autorisation, l'objet est l'élément clé, c'est l'élément le plus important. Tu oublies de préciser l'objet, ta lettre finit dans la poubelle. Donc, quel va être l'objet? Si on vient de n'importe quelle lettre administrative, votre phrase doit être nominale, courte. Comment
dois-tu t'exprimer? On l'a déjà travaillé dans le moment de communication, tu dois t'exprimer avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de respect. N'oublie pas que tu adresses ta lettre au directeur de ton établissement. Tu dois mettre toutes les chances de ton côté pour qu'il t'accorde, si vous voulez ou bien si tu veux, l'accord. Quel en sera l'objet? Nous venons de le définir là-bas, il est clair, c'est l'organisation d'une sortie. Cite quelques motivations. Quelles vont être les motivations, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi tu as décidé, ou bien tes camarades et toi ont décidé d'organiser ou bien de penser à une petite sortie, à une excursion. Et c'est encore dit dans la consigne. Il faut être intelligent pour relever tous les détails, tout ce dont on a besoin pour réussir la lettre. Regardez ce qu'on dit dans la première partie. Tes camarades et toi, fatigués des cours. Vous êtes fatigués, vous avez passé un long semestre à travailler, vous aviez eu beaucoup de travail, il a fait mauvais temps peut-être, vous étiez malade, vous ne supportiez plus la classe. Ouf, maintenant c'est la fin de semestre, vous avez décidé, après bien sûr les examens, vous avez décidé en discutant avec, regardez, les professeurs, vous avez discuté avec les professeurs de sport et de musique. Ce ne sont pas des profs de maths, ce ne sont pas des profs de français ou d'arabe, qui sont souvent, je dirais, qui refusent tout le temps, mais les profs de sport et de musique, qui sont des professeurs, ou bien qui sont des gens décontractés, qui ont l'esprit sportif, qui acceptent toutes les propositions de leurs élèves, eh bien, vous n'avez pas hésité à bien choisir les professeurs qui vont vous aider et qui vont pousser peut-être et encourager le directeur à accepter votre demande. J'espère que vous avez compris la consigne et que vous êtes prêts à dégager de la consigne les éléments que nous allons travailler ensemble dans la planification, bien le canevas de la lettre administrative. Observons. Maintenant que nous avons lu, expliqué et compris la consigne, je vous invite à passer à un autre moment, c'est celui de la rédaction. On va essayer de rédiger ensemble une petite lettre de demande d'autorisation en suivant un planning que je vous propose tout de suite. Suivez. Donc, vous voyez dans la planification que nous devons d'abord préciser le lieu de la lettre. Moi, je vais mettre Meknes, vous mettez la ville que vous voulez. La date. Par exemple, une date. Imaginez la date qui vous arrange. On vous demande de préciser les coordonnées de l'émetteur et on a dit l'émetteur, on l'appelle émetteur ou bien expéditeur. Vous pouvez tomber sur ces appellations, ne vous perdez pas. Donc l'émetteur, c'est bel et bien le responsable de la classe ou bien le délégué de la classe. Les coordonnées du destinataire, et là encore nous avons une autre appellation, on dit destinataire ou bien récepteur. Qui va être le destinataire de cette correspondance? Eh bien c'est le directeur de votre établissement, le directeur du collège. Précisez le contenu du corps de la lettre. D'après la consigne, le corps de la lettre, il doit être concis, il doit être court, il doit aller à l'essentiel et il ne doit pas être lent. Vous ne devez pas fatiguer votre destinataire. Vous devez aller droit au but et préciser et bien mentionner votre demande d'autorisation. Qu'est-ce que vous voulez en écrivant cette lettre? Qu'est-ce que vous espérez? Eh bien, vous espérez organiser une excursion ou bien une sortie. Où? À Ifrane. Moi, j'ai donné comme ville Ifrane. Alors, un autre détail que vous pouvez mettre en votre faveur pour convaincre le demande d'autorisation. Qu'est-ce que vous voulez en écrivant cette lettre? Qu'est-ce que vous espérez? Eh bien, vous espérez organiser consultation des professeurs de sport et de musique. D'accord?
Comme ça, vous allez encourager, vous allez pousser, vous allez convaincre le directeur à accepter votre demande parce que vous n'allez pas être seul. Vous allez être encadré, accompagné par des professeurs à la hauteur qui sont des professeurs de sport et de musique. Alors, passons à la suite du travail, s'il vous plaît. Très bien, les enfants. Alors, si vous avez suivi tous les conseils que je vous ai donnés, toutes les recommandations que je vous ai données, eh bien, je suis sûre que vous avez réussi ou bien que vous allez réussir la lettre de demande d'autorisation. D'ailleurs, ici, je vous propose un petit exemple dans lequel nous allons revoir les caractéristiques et la présentation d'une lettre dite de demande d'autorisation. Vous voyez que nous avons commencé avec le lieu et la date, Meknès le 10/3/2019. Ensuite, nous avons donné les coordonnées de l'émetteur qui est ici, Sabah Alaoui, responsable de la classe 3e 1. Les coordonnées du récepteur ou bien du destinataire, c'est monsieur le directeur de l'établissement, les Lilas. L'objet de la lettre, demande d'autorisation pour une excursion. Monsieur le directeur, si vous vous rappelez, on appelle ça une formule d'appel. Mes camarades et moi avons le plaisir de vous demander, de vous adresser cette lettre afin de vous demander de bien vouloir nous autoriser l'organisation d'une excursion. Monsieur, après un semestre de scolarité, nous sommes là des classes et fatigués des cours. C'est pour cela que nous avons décidé, avec la concertation des professeurs de sport et de musique, d'organiser une sortie à Ifrane pour profiter de la nature et nous ressourcer de ses plaisirs. Vos propositions seront prises en considération. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, veuillez agréer, monsieur, l'expression de notre considération distinguée, Sabah Alaoui. Si vous avez remarqué, il y a des couleurs dans la lettre, vous allez bien remarquer des couleurs. Donc, des couleurs pour préciser le lieu et la date, des couleurs concernant les coordonnées de l'émetteur et du destinataire, une couleur spéciale pour l'objet, des couleurs, regardez, des couleurs pour la formule d'appel et la formule de congé, et une autre couleur pour le corps de la lettre. Alors, mes chers élèves, j'espère que vous n'avez plus de problème à rédiger une demande d'autorisation. Maintenant, mes chers élèves, je vous propose un petit exercice à réaliser chez vous à la maison et je vous donne la totale liberté d'imaginer l'objet de votre lettre de demande d'autorisation. Imaginez vous-même le nom d'un expéditeur quelconque, un destinataire quelconque, précisez l'objet de votre lettre, travaillez bien le cours de votre lettre. N'oubliez pas la formule d'appel, la formule de congé et la signature. Bonne chance et je vous laisse travailler.